finalement. Comme le disait François aussi, ça n'a pas changé par rapport à ce que vous avez connu de l'organisme dans la dernière année, mais ça nous a quand même permis de préciser exactement comment on se positionne à l'intérieur du milieu de la création, du milieu aîné, et voilà. Donc, la vision, je vais vous la lire, c'est vraiment, c'est notre hypothèse de départ finalement. C'est avec ça qu'on se lance dans le monde, qu'on se présente aux autres, à nos partenaires et à vous. Donc, nous vivons à la fois une vie individuelle et une vie collective. On assume qu'il existe une tension entre ces deux aspects de nos vies. On croit donc que cette tension est une force, un moteur pour provoquer des changements en nous-mêmes et dans notre société. L'équipe d'1 et 1 font 1000 va utiliser le pouvoir de la création et de l'intelligence collective, comme on le fait ce soir, pour imaginer ce qu'on veut pour nous-mêmes et avec les autres. Ici, c'est une phrase qu'on a utilisée souvent aussi dans le cadre de nos derniers événements. On veut poser des questions qu'on ose peu poser face à des thèmes universels comme celui du vieillissement, afin de créer des nouvelles possibilités où notre nature humaine est en cohérence avec notre vie collective. Et donc, ensemble, ce qu'on veut se demander, en fait, c'est pouvons-nous exister mieux, tout simplement. Vous le savez, on s'est beaucoup intéressé à l'enjeu du vieillissement, mais cette vision-là nous permet d'aborder d'autres enjeux, des enjeux qui vont nous préoccuper peut-être dans les mois à venir, comme celui du deuil et de notre rapport à la mort, par exemple. Bon, j'ai mis des petites images aussi dans le PowerPoint. Prochaine diapo, Fabien, s'il te plaît. Maintenant que vous avez la vision, je vous parle de notre raison d'être. Tout ça est en lien, évidemment. D'ailleurs, s'il y a des trucs qui sont un petit peu moins clairs pour vous, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, là, je pourrai y répondre après. Notre raison d'être, c'est donc de braver les conventions, les normes sociales en place, disons, et l'inertie pour imaginer ensemble des nouvelles façons de vivre nos vies individuelles et nos vies collectives. On veut créer des œuvres. Vous le savez, hein, il y a la pièce de théâtre documentaire, par exemple, tout inclus, l'œuvre Imaginarium, donc des œuvres de nature artistique, mais pas seulement des œuvres. On veut aussi provoquer des rencontres qui vont donner le pouvoir aux gens de participer au changement. Prochaine diapo. Fabien, s'il te plaît. Donc, nos objectifs en lien avec ce nouveau positionnement-là, c'est d'abord de promouvoir un sens de la responsabilité chez les gens et des choix individuels et collectifs pour qu'ils se sentent en mesure de participer au changement social, finalement. On veut aussi diffuser une réflexion, un savoir par des œuvres et des activités multidisciplinaires et finalement utiliser le vecteur des arts pour briser les silos ou pour rendre du moins les silos un peu plus poreux entre, par exemple, comme le disait François, le milieu artistique, le milieu académique, le milieu communautaire, le milieu philanthropique et donc structurer à travers ça des nouvelles collaborations. Prochaine diapo, Fabien. Vous voyez des images donc de plusieurs de nos activités. Ici, c'était le Forum national auquel plusieurs d'entre vous avaient participé, qui s'est tenu en mai dernier à Québec. Prochaine diapo. Je n'irai pas dans le détail ici, mais c'est quand même important pour vous de voir ça. C'est ce qu'on décrit comme notre méthode, notre processus d'intervention. Ce qui nous permet, en fait, ou les façons dont on rentre en contact avec les gens. Vous le voyez, hein, ce n'est pas un processus qui est linéaire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs portes d'entrée vers un lien formel. Ça peut être les œuvres, ça peut être les événements publics, comme on en fait ce soir, ça peut être plusieurs choses. Alors, on ne voit pas ça comme une ligne, vraiment plus comme une boucle. Je vais quand même commencer par provoquer, donc provoquer en faisant sortir l'humain de son inertie, en proposant des œuvres qui vont aller émouvoir, qui vont inciter au changement. Ensuite, on veut imaginer. Donc, maintenant qu'on a provoqué, maintenant qu'on s'est posé des questions, par exemple, sur ce que représente pour nous la vieillesse, on ne veut pas rester avec ces questionnements-là puis rien en faire. On veut les transformer en moteur de création en invitant les gens à réfléchir à des nouvelles façons d'être et d'agir. Ensuite, mobiliser, donc rassembler des gens, des partenaires de secteurs complémentaires pour soutenir l'émergence de nouvelles idées. Ici, moi, je vois... Je sais que plusieurs d'entre vous connaissez ce qu'on appelle depuis longtemps les interforums, donc des groupes de travail qui ont comme mandat donc, de développer des projets. C'est vraiment ça, donc c'est rassembler des gens, les mettre ensemble, puis voir comment les idées qu'on a fait émerger peuvent se concrétiser finalement. Et pérenniser, bon, là, il y a une petite erreur, mais c'est simplement rendre les projets pérennes, avoir une mise à l'échelle des projets, des idées qu'on a développées dans le cadre de nos activités. Prochaine diapo, s'il te plaît, Fabien. Le mouvement Habitat, c'est un des projets d'1 et 1 font 1000. Comme tout inclus est un projet ou une initiative d'1 et 1 font 1000, donc le mouvement Habitat n'est pas séparé comme entité de ce qu'un et 1 font 1000 essaie de faire, mais c'est vraiment là qu'on va se questionner sur les réalités du vieillissement.
On le décrit donc comme un mouvement citoyen qui va susciter la mobilisation, la responsabilisation et l'action face aux enjeux et réalités du vieillissement. Et à travers ce mouvement-là, ce qu'on veut faire, c'est inciter les gens de tous les horizons, de toutes les générations à se responsabiliser et à agir concrètement pour faire valoir les solutions qui existent en ce moment et aussi en imaginer des nouvelles. Vous le savez, hein, ça ne vous apprend rien parce que plusieurs d'entre vous faites partie du mouvement Habitat depuis belle lurette maintenant. Les objectifs donc, du mouvement Habitat lui-même sont assez clairs. Donc, participer à faire des personnes aînées des acteurs et actrices de changement selon leurs réels besoins et aspirations. On veut stimuler l'inclusion sociale des aînés en faisant entendre leur voix au pluriel, hein, parce qu'il n'y a pas seulement une parole aînée, il y a plusieurs paroles qui existent, et en rendant plus visibles les actions menées pour et par ces personnes. C'est un principe qui nous tient vraiment à cœur, le par et pour. C'est-à-dire qu'on ne développe pas des projets avec des idées que nous-mêmes, on attend que les gens nous partagent leurs idées. Ensuite de ça, on participe à les concrétiser ou on essaie d'appuyer les gens pour que leurs projets se réalisent. On veut finalement faire rayonner la cause aînée sans misérabilisme en plaçant les personnes aînées au cœur d'une démarche d'innovation sociale. Bien, merci. Ça, c'est nos petites faces. Encore une fois, au Forum national de mai dernier, vous avez une petite idée, c'est les gens qui s'impliquent au sein des interforums. Certains sont encore impliqués, d'autres s'impliquent dans d'autres projets maintenant, mais ça a été un très bel événement qui nous a permis finalement de nous retrouver en présentiel. On sentait qu'on avait besoin de ça aussi. Prochaine diapo. Donc, notre démarche, simplement, là, si on essaie de résumer ça, c'est vraiment de partir de la création et d'aller vers l'innovation. Et on a plusieurs activités qui nous permettent de faire ça. Ici, c'est une des œuvres, donc Imaginarium. Prochaine diapo. La création, d'abord, c'est l'élément donc liant et déclencheur. Quand on parle de création, ici, ce qu'on veut dire, c'est les œuvres. Donc, les œuvres, comme tout inclus, comme Imaginarium, comme Fontaine de Jouvence, qui est en création en ce moment, vont provoquer des questions quant aux enjeux du vieillissement et vont représenter souvent pour nous une première porte d'entrée vers les activités du mouvement Habitat. Ce n'est pas toujours le cas, hein. On se rend compte qu'avec le temps, il y a des gens qui arrivent au mouvement Habitat sans savoir qu'il y a des œuvres qui existent à l'extérieur. Mais pendant longtemps, les œuvres nous servaient en fait d'outils de mobilisation pour amener les gens à s'impliquer au sein du mouvement Habitat. Mais maintenant, ce processus-là existe des deux côtés. C'est une photo de tout inclus que vous voyez à l'écran, photo d'Imaginarium. Finalement, maintenant qu'on a créé des œuvres, ce qu'on veut faire, c'est créer des communautés. On a plusieurs activités qui nous permettent de faire ça. La première, c'est la marche citoyenne à laquelle vous avez peut-être participé, qu'on organise le 1er octobre de chaque année, 1er octobre qui est la Journée internationale des aînés. Et donc, la marche citoyenne qu'on va refaire cette année, qui est un événement qui continue à grandir, à prendre de l'ampleur, c'est vraiment un rassemblement qui va permettre de fédérer des citoyens de plusieurs générations autour d'actions concrètes pour le mieux vieillir. Mais pas seulement ça, ce qu'on veut faire avec cet événement-là, c'est donner une vitrine aux personnes, aux organismes, aux fondations, X, Y, trucs, qui vont agir ou qui continuent d'agir en lien avec les différents enjeux du vieillissement. Donc, on a créé des œuvres, maintenant on a créé des communautés. Vous le voyez, ça c'est la marche de, j'allais dire de cette année, mais c'est plus cette année, la marche de octobre dernier, qui a rassemblé environ 400 personnes, je vous dirais, à Montréal. Donc, c'est quand même un succès comme événement. Une autre façon de créer des communautés, c'est les événements publics. Les événements publics, c'est ce à quoi vous participez ce soir, donc des moments de consultation publique ouverts à tout le monde qui vont nous permettre de rencontrer, d'échanger avec des acteurs importants du milieu aîné pour briser les silos, participer ensemble à l'émergence de nouvelles idées. Encore une fois, je ne vous apprends rien, c'est ça qu'on est en train de faire. Prochaine diapo, Fabien, s'il te plaît. Et finalement, on a créé des œuvres, on a créé des communautés. Maintenant, on veut créer des solutions. On veut se sortir un peu de nos têtes. C'est le fun, là, discuter, puis c'est important de le faire. Mais on s'est rendu compte au fil des moments de consultation publique que les gens avaient des idées, qu'il y avait des projets qu'ils voulaient développer, puis on trouvait important, en fait, de structurer ça pour permettre à ces projets-là de sortir de nos têtes, de vraiment voir le jour, de devenir tangible, finalement. Et donc, ce qu'on a mis en place pour ça, c'est ce qu'on appelle les interforums. Donc, ça dont je vous ai parlé plus tôt, vraiment des groupes de travail, des espaces de création qui vont rassembler dans plusieurs régions du Québec une douzaine de personnes de toutes les générations encore et qui va permettre le développement, la mise en place de projets
qu'on dit innovant, hein, parce qu'on est dans un processus un peu d'innovation sociale ici, qui va venir répondre aux désirs et aux aspirations des personnes aînées. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, les interforums, ouais, c'est ça, Fabien, tu peux faire rouler les dernières photos. Les interforums, jusqu'à maintenant, existent dans 5 régions, donc dans le centre du Québec, dans la capitale nationale, à Montréal, Lanaudière, Montérégie. Et à partir de mai prochain, on va lancer des interforums, donc ces groupes de travail-là, dans 6 nouvelles régions. Là, je ne les ai pas par cœur, mais l'Estrie, la Mauricie, le Bas-Saint-Laurent, l'Abitibi, l'Outaouais, puis il m'en manque un. Vous m'excuserez. Mais donc, 6 nouveaux interforums et 6 autres interforums à partir de 2024 dans les 6 dernières régions qu'on n'aura pas visitées. Je vous dis ça parce que peut-être c'est votre première fois là, à une des rencontres des événements publics de l'Air Informel. Si ça vous tente de vous y impliquer, c'est vraiment une démarche que je trouve pertinente, que je trouve intéressante. Donc, si ça vous tente, vous pouvez m'écrire. C'est moi qui est responsable de l'organisation de ces rencontres-là. Ça fait un petit peu le tour. Je sais que ça fait énormément d'informations à absorber, mais c'est ce qu'on avait envie de vous présenter aujourd'hui. Maintenant que c'est fait, je vais repasser la balle à François pour qu'il nous présente un peu l'atelier qu'on vous propose pour l'événement de ce soir. Merci.